d'un avion tout en gardant les pieds sur terre. Un rêve un peu fou devenu au fil des ans un sport à part entière. Du 30 juin au 3 juillet dernier se déroulaient les championnats de France de voltige d'avions télécommandés à Conches dans l'Eure. Au programme looping, vrille et renversement pour la cinquantaine de pilotes présents. Mais ne parlez pas pour autant à ces passionnés de modélisme, d'amusement ou d'enfantillage. Oui, on est souvent assimilé à cela parce qu'effectivement on fait voler des petits avions. Dans la réalité des choses, c'est complètement différent. C'est une discipline qui est très technique, où l'intellectuel compte pour beaucoup, puisque vous voyez la complexité de ces figures et il vaut mieux avoir la tête bien faite, surtout quand les vols sont inconnus. Donc c'est être habile dans la construction du modèle, dans les réglages et avoir une bonne connaissance générale et technique, je dirais suffisamment conséquente pour pouvoir aborder cette discipline à ce niveau-là. Loin d'être un jeu d'enfant, donc l'aéromodélisme est une discipline où chaque pilote doit réaliser un programme de 17 figures imposées. 5 juges sont là pour les départager sur l'âme et le style donné à chaque vol. Le respect de la géométrie décrite sur les feuilles de vol doit être suivi à la lettre. Pour cela, chaque pilote est assisté durant le vol de son coach qui lui souffle les figures à effectuer. Des feuilles de vol complexes homologuées par la Fédération internationale et réactualisées tous les 2 ans. Dans un tel contexte, la moindre petite erreur se paye donc très cher et le stress est omniprésent. Le niveau est très serré et oui, en championnat de France, il y a du stress, il y a un enjeu à la clé, il y a un titre de champion de France. Et on se prépare beaucoup, on fait beaucoup de vols toute l'année, on fait des concours dans le but de faire quelque chose au championnat de France. Donc arrivé là, tout joue sur quelques vols, sur quelques minutes pendant 4 jours. Donc il faut être en forme à ce moment-là et il ne faut rien louper. Anticipation, mémorisation, précision, aérodynamiquement, ces modèles réduits volent pour les mêmes raisons que les avions de grandeur. Des modèles qui présentent une maniabilité exceptionnelle à condition donc que le pilote soit bien entraîné. Les avions ont une envergure maximale de 2 mètres et un poids maximal de 5 kg. 2 types de modèles existent aujourd'hui sur le marché, l'électrique ou le thermique, pour des performances similaires, chaque avion atteignant les 150 km/h. On ne peut pas commencer de la voltige sans apprendre d'abord. Le modèle réduit, ça s'apprend en passant par un club, où les gens vous donneront des conseils pour simplement arriver à faire voler l'avion sans le casser, décoller, atterrir. Et une fois qu'on sait évoluer tout seul, ça peut prendre de 1 mois à 5-6 mois, selon l'assiduité auquel les gens le pratiquent. Et puis après, effectivement, une fois qu'on sait tourner en rond avec le modèle, pourquoi pas faire de la voltige. Donc là, il existe par contre plusieurs disciplines, mais la voltige en est une qui permet d'acquérir des qualités de pilote. Mais à Conches, c'est bien l'élite de la discipline qui était réunie. Sur les 50 pilotes présents au départ, une vingtaine étaient toujours en course pour les fly-offs de la dernière journée. Dans la catégorie internationale FAI, Christophe Paysan-Leroux, septuple champion du monde, a une nouvelle fois écrasé la compétition de toute sa classe. Coaché par son père, le natif de Cherbourg remporte dans la catégorie internationale son 21e titre de champion de France. Dans la catégorie nationale B, l'enjeu était pour les 3 premiers d'intégrer la catégorie internationale. Et c'est Arnaud Fontaine, Jonathan Renoupré et Jordan Weyenberg qui piloteront l'année prochaine dans la catégorie reine de la discipline. C'est bon, là ça y est, le stress est passé, je suis super content. J'ai sorti des beaux vols et on s'est battu jusqu'à la fin, donc c'était énorme. Ouais. C'était énorme. Ça va être la découverte du haut niveau. Là on tape vraiment dans le haut niveau en inter et ça risque d'être super chaud. Assez pointu. Ouais. Avec 700 clubs pour 25 000 licenciés, la discipline est en plein essor à travers la France. D'autant plus que les modèles ne cessent d'évoluer année après année. Et malgré un budget conséquent nécessaire pour acquérir un avion de haut niveau, l'aéromodélisme existe aussi à des prix plus abordables pour un public bien plus large qu'il n'y paraît. On est dans une catégorie, je dirais, si on fait le comparaison avec le monde de l'automobile par exemple, on va parler d'une Formule 1. Donc je ne sais pas s'il est très intéressant de connaître le prix d'une Formule 1. Il faut compter effectivement plusieurs milliers d'euros pour s'équiper sur des machines comme ça. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut faire du modèle réduit pour quelques centaines d'euros. C'est ça qui est important de dire au plus grand nombre. Avec 200 ou 300 euros, on peut faire du modèle réduit et commencer à aborder les bases du pilotage.